Donc, Jean-Marie Bataille, tu es praticien hospitalier, maître de conférence donc au centre hospitalier à Rennes. D'ailleurs, vous nous avez accueillis pour le CFP, c'était vraiment un succès. Et donc, tu es venu jusqu'à Toulouse donc, pour les journées de la phérépsie pour nous parler de la stimulation transcrânienne. Donc, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, tout à l'heure tu nous as repris un peu les grandes techniques, les grandes lignes, pour ceux qui ne connaissent pas bien un peu. Merci Aurélie. Effectivement, alors déjà merci beaucoup pour votre accueil. Ravi de visiter Toulouse et puis de rencontrer les membres de la FEREPSI. Alors donc en effet, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une technique de stimulation cérébrale non invasive qui est arrangée un petit peu dans la même case que la sismothérapie et la stimulation électrique à courant continu, qui sont vraiment des modalités de traitement de stimulation cérébrale qui utilisent différentes formes de stimulation, mais elles sont non invasives par définition, en comparaison, en opposition avec les techniques qui, là, pour le coup, relèvent plus de la recherche, que sont la stimulation du nerf vague et la stimulation cérébrale profonde. D'accord. Et donc aujourd'hui, on parlait surtout de la dépression, mais est-ce que quand même tu peux nous rappeler les principales indications, là où vraiment il y a un bon niveau de preuve? Bien sûr. Alors, donc effectivement, la dépression a été la pathologie un peu emblématique hein, autour de la TMS, mais il y a aussi les troubles obsessionnels et compulsifs qui sont une bonne indication de la TMS, et notamment de la Deep TMS, hein, cette TMS assez large, pour laquelle donc, il y a des recommandations depuis les années 2015. Et puis d'autres indications autour de la pathologie schizophrénique, principalement à la fois sur les symptômes négatifs tels que l'apathie, mais aussi les hallucinations acoustico-verbales pharmacorésistantes. Et puis des indications émergentes autour de l'addiction dans le sevrage D'accord, oui. tabagique. Et enfin, aussi pas mal de travaux qui, autour de ce grand chapitre des troubles anxieux, l'état de stress post-traumatique, le trouble anxieux généralisé et le trouble panique. D'accord, ok, super. Et c'est vrai que dans la dépression, tu nous as parlé de... Alors moi, je savais qu'il y avait des cibles, mais je n'avais pas forcément notion qu'il y ait des protocoles inhibiteurs et excitateurs. Tout à fait. Et quelles sont vraiment les principales cibles thérapeutiques, les zones que vous visez? Tout à fait. Alors, il y a les cibles dans enfin, dans les indications en psychiatrie en général sont principalement sur le cortex préfrontal, D'accord, hein, donc voilà, toute cette région tiers antérieure du cerveau, mais beaucoup de cibles et de pathologies se focalisent sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Alors, il faut savoir qu'à une cible ne correspond pas nécessairement une pathologie. d'accord. En fait, les cibles corticales sont plus des portes d'entrée de régulation de réseaux neuronaux sous-jacents, et donc on va à la fois moduler l'activité cérébrale de la région stimulée, mais aussi de régions distantes connectées sur le plan des réseaux. Et donc il peut y avoir des cibles, par exemple le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, et la cible un peu historique de la dépression, mais peut-être aussi une cible intéressante, par exemple dans les TOC. Et D'accord. donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette approche plus de modulation de réseaux neuronaux, de porte d'entrée, bien plus qu'une cible par pathologie. D'accord. Et tu nous as parlé aussi donc, du projet de recherche que tu as fait à Stanford, c'est ça? Le protocole SAINT, C'est enfin ça, SAINT, exact. Ouais. SAINT en anglais. Tu peux nous en parler? Alors oui, ce protocole SAINT, qui a été développé par Nolan Williams dans le Brain Stimulation Lab à Stanford, est un protocole qui combine un certain nombre d'innovations sur le plan et d'optimisation sur le plan des protocoles de TMS. L'un d'entre eux, c'est déjà d'une part les paramètres de stimulation avec une stimulation à très haute fréquence, dosée au sens de durée de la stimulation, et puis surtout un nombre de séances important. Ça, c'est vraiment autour de l'optimisation des paramètres de stimulation. Et puis couplé à l'utilisation d'un biomarqueur en imagerie fonctionnelle, qui est la connectivité entre le cortex préfrontal dorsolatéral gauche et le cortex cingulaire antérieur subgénual. Cette connectivité sert à la personnalisation du ciblage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va positionner à l'échelle individuelle la bobine Eh oui, dans cette très grosse zone finalement qui est le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, et donc comment est-ce qu'on va pouvoir affiner et personnaliser le traitement. Et donc ce protocole-là combine un peu tout ça, et il y a eu effectivement des résultats très prometteurs.
sur des petits échantillons, donc ça nécessite d'être reproduit dans d'autres Bien sûr. centres et d'accumuler un peu le niveau de preuve, mais en tout cas des premiers résultats très intéressants. D'accord. Vraiment, dans la psychiatrie de précision, on se dit qu'on ne pourra pas se passer de ce type d'outils thérapeutiques. Et comment penses-tu qu'on va pouvoir le diffuser plus largement sur notre territoire français, en tout cas? C'est un très gros enjeu en effet, parce que ces protocoles très avancés, basés sur les biomarqueurs, utilisent des protocoles d'imagerie fonctionnelle qui sont très poussés, qui demandent d'avoir un accès à la fois à une IRM, ne serait-ce que de l'IRM Et oui, déjà, de l'IRM fonctionnelle, de pouvoir avoir les ingénieurs qui traitent ces images, etc. Donc ça nécessite effectivement, et ça limite en fait l'accès aux soins. Mais en parallèle de cela, en fait, l'intérêt de ce protocole SAINT, c'est que ça a permis aussi d'ouvrir l'exploration de d'autres biomarqueurs qui sont plus accessibles peut-être à la clinique. Des travaux menés par Martin Arns des Pays-Bas, mais en collaboration avec Nolan Williams, et puis on participe aussi à Rennes dans ce type de travail, on s'intéresse plutôt à la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque elle-même, qui peut être un marqueur de l'engagement de la cible. C'est-à-dire que si tu es au bon endroit, ou à l'endroit optimal, tu stimules à la dose optimale, eh bien on va induire en fait une décélération du rythme cardiaque pendant la stimulation. Et donc l'idée c'est de développer des biomarqueurs plus accessibles et plus utilisables en routine clinique, de façon à ce qu'on puisse en opératoire avoir en fait des retours en direct de la qualité de la stimulation, de façon justement à pouvoir continuer à ouvrir et à permettre de fournir des outils de médecine de précision de façon la plus large possible à la population. d'accord. Bon, en tout cas, c'est des résultats très prometteurs. Et on compte sur la FEREPSI et aussi la section de la FPPN pour nous aider à développer ça un maximum. En tout cas, encore merci pour ta Merci, avec plaisir. présentation. Merci Aurélie.